question intime. Comment est née l'idée? Est-ce que c'est facile de convaincre? Elle est née un soir, j'ai rencontré Bruno Le Maire complètement par hasard. On était à un dîner et on a fait un concours de blagues grivoises que j'ai gagné, mais de peu. Et en fait, il était très très drôle. À l'époque, il était ministre de la blagues grivoises. Bah oui, j'en fais beaucoup. Vous étiez dans le registre des grosses têtes, là. Voilà. Mais lui aussi. Et quand je suis rentrée chez moi, donc voilà, je l'avais vu qu'une fois, je me suis dit c'est marrant, mais il est vraiment tellement de Marie Stuart de Stefan Zweig qui explique en fait l'histoire de ces femmes, Marie Stuart et Elisabeth d'Angleterre, qui ont dirigé différemment leur pays selon ce qu'elles étaient et ce qu'elles avaient vécu enfants et jeunes adultes. Et donc je me suis dit, en fait, ces politiques, ils sont autre chose qu'un programme. Ils sont aussi des êtres humains qu'on ne connaît pas du tout. Avec leur passion, leur fragilité. Oui, et puis leur ambition aussi, parce que c'est pas rien de vouloir être président de la République. Faut avoir, je leur demande toujours, je leur dis, est-ce qu'il faut avoir une case en plus ou une case en moins pour être président de la République? En fait, tous ceux qui se sont présentés, en fait, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, personne n'a refusé. Personne n'a refusé. Il y en a qui m'ont pas répondu, mais personne n'a refusé. Vous avez invité M. Hollande aussi? Je l'ai invité, mais il ne se présente pas encore. Non, il ne se présente pas. Et puis voilà, son entourage m'a fait traîner pendant 8 mois, 9 mois. Donc après, on va considérer qu'il ne le fera pas. Alors, Le Maire, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, Nicolas Sarkozy. Soir intime ce soir sur M6. Alors, Marine Le Pen, si vous êtes élue, je dois faire ma valise et dit pour. Je dois partir, je dois retourner chez moi. Mais je sais, c'est ici, chez moi. Il faut que je retourne à Nancy. Non, mais... Forcément, il y a des questions que je lui pose, que tout le monde se pose aussi. Évidemment. Je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que vous faites peur? Mais elle raconte son histoire, son rapport à son père, pourquoi elle est rentrée en politique. Tous, en fait, ont un parcours qui n'est pas anodin. En fait, ils sont tous étonnants. Bouleversés, en fait, ils sont tous étonnants parce qu'on croit les connaître. Il y a beaucoup de buzz, des petites histoires, des petites machins sur eux. Mais en fait, leur image est très très loin de ce qu'ils sont réellement. Et nous, on a les témoignages de toute leur famille, des gens qui témoignent pour la première fois et qui nous racontent voilà ce que c'est que ce chemin qu'ils ont en tant qu'hommes et que femmes, et quelles que soient leurs idées politiques. Ben voilà, ce sont des êtres humains et on peut avoir le programme le plus merveilleux possible, le plus équilibré. Si on a un menteur, eh ben on ne le mettra pas en application. Donc c'est important de savoir aussi à qui on a affaire. Pourquoi il y a un tel fossé entre ce qu'ils sont dans l'intimité et ce qu'on voit d'eux dans les médias? Non, parce que je crois qu'être politique, c'est très dur. Ils s'en prennent plein la tête. Quand ça va bien, c'est pas de leur faute. Et quand ça va mal, c'est de leur faute. Que maintenant, avec les réseaux sociaux... et la désacralisation du politique, on ose aussi les insulter dans la rue, voilà, et qu'ils se protègent énormément. Et il a fallu aussi gagner leur confiance. Ça a mis des heures. Ça a mis des heures. Parfois, ils sont restés 5 heures. 4 portraits d'une demi-heure qui vont enchaîner, oui. Alors, je ne peux pas vous recevoir. Vous saviez que ça, en prenant les rênes de cette émission, que ça allait... Je la regardais. Moi, je l'ai reprise, en fait. Je ne suis pas la première animatrice. Et vous saviez que ça perdurerait avant? Oui, mais dès qu'il y a de l'émotion, moi j'aime ça. Hein. Vous savez, qu'on soit agriculteur, président, présentateur télé, boulanger, maîtresse d'école, on court tous après les mêmes choses. On court après l'amour, la reconnaissance, un petit peu d'écoute aussi, et faire un chemin qui nous semble être juste. On veut juste être quelqu'un de bien. C'est tout. Vous êtes devenu, avec Ariel Dombal, deux des piliers des deux cinglés. Les deux cinglés, et c'est très très drôle. Mais je m'appelle Fayo Correra. Alors, voilà, M-F-A-Y-O. Fayo Correra, il faut le prononcer. Vous-même, voilà. Donc, la vraie prononciation, c'est Fayo Correra. Fayo Correra. Qui est très joli. C'est du Burundi. Du Burundi. Et donc, je vais pour faire mon travail. C'était ma première chronique avec mon nom. Et là, le directeur des programmes... à la radio? Non, c'était sur France 3, Paris. Oui. Et donc, le directeur des programmes devait voir la télé. Et donc, il voit mon nom qui s'inscrit. Il descend. C'était 10 minutes avant. Il me dit, non, tu peux pas garder ton nom. Je dis, comme ça, je peux pas garder mon nom. Je dis, non, il faut que tu trouves un autre nom. Alors, en 10 minutes, va choisir un pseudonyme qui ait du sens. Bah oui, ça commençait, on était en direct 10 minutes après. Moi, j'aurais pris un truc, je sais pas, j'aurais aimé réfléchir à un héros. Vous avez eu 10 minutes pour choisir votre nom. Alors, j'ai pris le nom de mon copain de l'époque. C'est tout. Qui s'appelle Le Marchand. Il s'appelle toujours Le Marchand, oui. Saint-Brieuc, Pascal Le Marchand, ouais. Je l'adore. Donc, j'ai pas demandé son avis, mais il est très fier. Jamais vu. Merci. Regardez, beaucoup. Parce que si vous votez de travers pendant 5 ans, vous pourrez plus rien dire. Merci beaucoup. Attention.